On est dans notre troisième semaine de Noël, c'est pardonné. Les deux premières semaines, donc Hunter, merci Hunter, nous a accompagnés d'abord on a cherché à pardonner à ceux qui nous ont blessés. En deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine passée, on a cherché à demander pardon à ceux à qui on a fait du mal en fait. Voilà. Et cette semaine, on va chercher à se pardonner à soi-même. C'est encore autre chose. Voilà. Et peut-être qu'on aurait dû d'ailleurs commencer par là. Mais peu importe, c'est là, on en parle aujourd'hui. Alors comment? Je vais déjà donner un élément de réponse. Ben, déjà en acceptant le pardon de Dieu, ça commence sûrement là, quoi. Alors un de nos versets référence, ça sera celui-ci. Alors on est en plein plongé dans la naissance juste avant la naissance de Jésus, puisqu'on est dans le temps de l'Avent. Donc l'ange a déjà rendu visite à Marie, et puis Joseph n'est pas très sûr, le fiancé de Marie, n'est pas très sûr d'avoir une fiancée enceinte. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un peu chelou, un peu louche, comme les autres. Voilà. Bref, oui, c'est vrai, quoi. Et alors? Et donc, le texte nous dit, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ce texte nous parle de ce qui a précédé la naissance de Jésus-Christ et on voit que son fiancé a besoin d'être rassuré par quelqu'un, et là c'est Dieu qui envoie un ange, et il lui dit ceci, tu l'appelleras Jésus. Et il donne l'explication tout de suite. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Et il explique tout de suite après, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Déjà d'entrée, la Bible nous dit que si Dieu a envoyé Jésus sur terre, ce n'est pas pour condamner les hommes, mais c'est pour les sauver. Voilà. Et je le répète, parce qu'on a tendance quelquefois à l'oublier, quand les épreuves ou les tentations, ou les difficultés, ou les tristesses, vous voyez, ces choses négatives. Donc je le répète, si Dieu a envoyé Jésus sur terre, c'est pour sauver les hommes. Ce n'est pas pour les condamner. Tu m'avais manqué. Amen. Voilà. Et le verset 22, la suite dit, tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Donc c'est Ésaïe qui a dit ça. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Là, c'est pour remettre une couche. Dieu avec nous. Dieu sauve. Dieu est avec nous. Dieu vient offrir la réconciliation aux hommes, à ceux qui veulent, et aux femmes, à celles qui veulent aussi. Et alors on est en train de préparer Noël. Vous avez fait vos achats de Noël? Je vois qu'il y en a. Oui. Non, pas tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? On attend les soldes. Ah, c'est après Noël, ça. Ça dépend, si tu fêtes Noël après, tu fais comme tu veux. C'est une bonne façon de faire des économies, d'ailleurs. Voilà. Mais alors, après Noël vient la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Et en général, quand ça arrive, on fait le point. Oui? Voilà, on se retourne sur l'année. Si vous avez Facebook, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas, voilà, vous avez tous dû recevoir dans les 10 derniers jours la proposition de Facebook de mettre sur votre page, voilà, qu'est-ce qu'a été votre année sur Facebook, vous savez, ce joli truc bleu là, etc. Voilà. Bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc on fait le point, on fait le bilan sur ce qu'a été notre année. Voilà. Et étonnamment, on se souvient
un peu trop, je trouve, des mauvaises choses. Voilà. On se retourne sur le passé. Ah ouais, il m'est arrivé ça. Oh, il s'est passé ça dans ma famille. Oh, tu vois. Et plus tu te souviens, et plus tu t'enfonces. Tu vois. Tu as l'impression d'être dans des sables mouvants, et puis tu t'enfonces au fur et à mesure. Tu vois. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on éprouve tous des douleurs ou des tristesses. Et si on parle un peu les uns avec les autres, on a tous des soucis avec les enfants, ou des soucis avec les parents, ou des soucis avec les frères et sœurs, ou des soucis avec les amis, ou des soucis de relations, ou des soucis de travail, ou des soucis de santé. Donc, des soucis, quoi. Il y a plein. Il y a ce qu'il faut, en fait. On va faire un petit sondage. Je suis sûr que vous n'allez pas lever la main. Qui n'a pas de soucis? Voilà ce qui me semblait aussi. Ok, ça va, vous êtes en vie alors. Vous êtes vivant. Ça, c'est le signe pour savoir si tu es vivant, tu vois. J'ai ce problème, ouais, ça va, je suis vivant. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Ce que je vous propose, plutôt que de ressasser le passé, de se retourner en arrière, devant la fin d'année qui arrive, c'est de vous hisser par-dessus le mur, vous voyez, et de regarder ce qu'il y a au loin, ce que Dieu prévoit pour vous, vous voyez. Comme les enfants les petits enfants par-dessus la table là, qui veulent attraper le chocolat, voilà, comme ça, vous hissez, comme ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Ok? Parce que le prochain texte nous dit qu'il y a deux types de douleurs. Dieu prend ça en compte. Quand il nous sauve, quand Dieu envoie son Fils sur la terre pour nous sauver, il prend nos douleurs en compte. Et donc Dieu dit qu'il y a il y a deux façons de vivre sa douleur, il y a deux façons de vivre sa tristesse, il y a deux façons de vivre ses épreuves. Et on trouve dans ce verset-là, dans 2 Corinthiens chapitre 7, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. Alors, si on s'arrête là, ah bon, la tristesse, elle plaît à Dieu? Tu vois? On continue. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Vous voyez le truc? Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Bien sûr, il y a deux façons de vivre, deux façons d'accepter l'épreuve, deux façons d'accepter la douleur, deux façons d'accepter la tristesse, ces choses négatives qui nous arrivent. Il y a deux façons de les percevoir. Il y a une façon selon Dieu et une façon selon ce que notre société nous envoie tous les jours, en fait. Selon ce que nos coutumes nous envoient tous les jours. Selon ce que nos habitudes, ce que notre famille peut-être a l'habitude de faire. Et on le trouve ici. Ici, on trouve que la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Le truc, c'est qu'à être triste, à être dans l'épreuve, à souffrir, Je souris parce que j'ai des expressions très péjoratives qui me viennent et je n'ai pas envie de les dire. Hein? Coloré, voilà, c'est ça. Très, pas belle, quoi. Voilà. À en prendre plein les dents, ça va, ça? Voilà. Autant que ça serve à quelque chose, tu vois? Non? Vous ne trouvez pas? Et ça, c'est la façon de vivre sa douleur selon Dieu. Si tu souffres, si tu es triste, c'est que ça doit servir à quelque chose. Dieu utilise ta tristesse, Dieu utilise ta douleur pour quelque chose. C'est écrit là, pour changer le cœur, pour changer ton cœur, pour changer ta vie en fait, pour formater, pour reformater, pour reconstruire ta vie. Tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose. Mais oui. Comme ça, tu n'auras pas à regretter. Quand tu te retournes sur ton passé et que tu te dis, en 2016, j'ai vécu ce drame-là, oui, mais Dieu m'a appris que... Tu vois?
Et là, ton cœur a été changé, ta vie a été changée. Et du coup, tu es moins triste. Tu vois, j'ai même du mal à dire tu n'es plus triste. Tu es moins triste. Parce que tu as appris quelque chose. Dieu change les cœurs comme ça. Alors, j'ai trouvé une histoire de la Bible qui montre ça, mais ça crève les yeux. Une histoire de malheur, c'est monstrueux. D'accord ? C'est l'histoire de David. Alors, David, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un roi XXXXL. C'est-à-dire qu'il est un roi qui est aimé par Dieu comme c'est pas possible, en fait. Hein ? Voilà. Il n'y a pas de roi plus aimé par Dieu que lui. Voilà. C'est le chouchou de Dieu. Voilà. Et le chouchou de Dieu, il va faire, pas une bêtise, mais plusieurs grosses bêtises. Alors, ce n'est pas une bêtise, mais il tombe amoureux d'une... Je peux dire bombe atomique, j'ai le droit ? D'une belle femme. Comme ça, au moins, tout le monde comprend. Une très, très belle femme. Bathsheba, une très, très belle femme, et il tombe sous son charme. Voilà. Sauf que cette femme était mariée avec un des soldats qui travaillait pour David. Voilà. Et donc, il se débrouille pour faire tuer le mari de cette femme. Donc, adultère, assassin. Et cette femme tombe enceinte. Vous connaissez cette histoire-là. Le drame, le bébé est malade, est en train de mourir. Vous voyez, c'est une histoire terrible, en fait. Est-ce qu'il y a plus triste que ça ? C'est terrible. C'est le chouchou de Dieu dont on parle. Hein. On va voir ce qui se passe. Et donc l'enfant est malade et on dit qu'il va mourir. Et pendant 6 jours, David se retire, il s'isole, c'est le roi, il s'isole, il ne mange pas, il ne se lave pas, il prie pendant 6 jours. Voyons, on va faire un sondage. Je ne parle pas de ne pas se laver, mais de prier. Parce que j'ai peur. Ça va. Et alors, qui c'est qui est capable de prier pendant 1 heure ? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peut-être. C'est bien. Qui c'est qui est capable de prier pendant 2 heures ? 1, 2, 3, 4, ça diminue. Qui c'est qui est capable de prier ? Bon, je monte la barre pendant 1 jour. Ok, 6 jours. Il est champion du monde, en fait, hein, on est d'accord ? Voilà, il prie pendant 6 jours, et le 7e jour, ses serviteurs viennent lui dire l'enfant est mort. L'enfant est mort. C'est horrible. C'est horrible. Et on va voir ce qu'a fait cet homme, parce que je pense qu'il est, malgré que ce qu'il ait fait, et c'est horrible en fait, hein, c'est un exemple pour nous quand même. La première chose, c'est accepter ce qui ne peut plus être changé. Autrement dit, accepter le passé. Le passé est le passé, on ne peut plus le refaire. Le passé, c'est fini. Voilà. C'est marrant parce qu'on est tous d'accord pour dire oui, c'est vrai, mais pour le vivre, c'est autre chose. Hein, ouais. Voilà. Alors, avant de faire la lecture de 2 Samuel, chapitre 12, versets 22 et 23, les serviteurs viennent de voir David, viennent de lui annoncer la mort de son enfant, pour lequel il a prié pendant 6 jours, il ne s'est pas lavé, il a jeûné, etc. Tu vois ? Il entend ça, il se lève, il se lave, il se parfume, et les serviteurs voient ça, ils disent « T'as un problème, mon gars. » Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, parce que c'est le roi. Enfin, il a un problème, le roi. Voilà. Et le roi répond ça.
Quand l'enfant vivait encore, je jeûnais et je priais. Je me disais, qui sait, le Seigneur aura peut-être pitié de moi, pas de l'enfant, de moi. Et l'enfant vivra. Et maintenant qu'il est mort, à quoi sert de jeûner? Je ne pourrai pas le faire revenir à la vie. Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. David a accepté que le passé, et son passé, à lui, c'est il y a quoi? Il y a un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, une heure, je ne sais pas, que l'enfant vient de mourir et on vient de lui annoncer ça, quoi. Il a accepté. C'est fait. Je ne peux plus revenir dessus. Accepter ce qui ne peut pas être changé. L'acceptation. Je crois que le deuil est un bon exemple de ça, en fait. D'accepter ce qui ne peut pas être changé. Alors je suis d'accord, il y a tout un processus, hein, bien sûr, et chacun vit ce processus à son rythme, hein, et ça c'est normal, et c'est respectable. Là où il y a un souci, c'est quand certains n'arrivent pas à accepter que l'être aimé n'est plus là. Voilà. Et là, les personnes qui font ça se mettent dans une situation qui n'est pas bonne. Voilà. Il faut passer ce cap-là, accepter ce qui ne peut plus être changé. Le deuxième point, c'est... Alors, j'ai hésité avec plusieurs verbes, mais j'ai marqué « abandonner ». J'avais pensé à « capituler » aussi, qui est encore plus fort, tu vois, ou « céder ». Voilà, mais on peut mettre ces verbes-là. Voilà. Quel que soit le poids, la douleur, la culpabilité, le regret que l'on porte, on doit apporter ça devant Dieu et lui laisser. Lui laisser. Pas faire une petite prière et repartir avec, comme on est capable de faire. Hein. On se recharge. Non, lui laisser. On dépose. Voilà. Et dans le verset juste un peu avant de ce qu'on vient de lire, c'est ce que je vous ai dit, David se releva de terre, prit un bain, se parfuma, changea de vêtements, puis, vous remarquez qu'il n'a pas mangé. Hein, puis, non, moi je le note en tout cas, parce que 6 jours sans manger, bref. Non mais c'est pas vrai. Hein, ok. Mais lui il ne mange pas. Enfin, il va manger autrement. Il va au temple. Il se rendit au sanctuaire de l'Éternel, bon, ce n'est pas le temple, c'est une tente, et se prosterna devant lui. Donc immédiatement après avoir appris le décès de son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer Dieu. On comprend un peu mieux pourquoi Dieu aimait cet homme-là, en fait. Hein. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que cet homme, malgré ses erreurs, ou avec ses erreurs, est un exemple pour nous. Parce que nous faisons des erreurs, nous aussi, on est d'accord, ou des péchés, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et donc, on peut se comparer modestement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au plus mal, quand on a une épreuve, quand on a une tristesse ou une douleur? On fait trois choses. D'abord, on se replie sur soi-même. Et c'est très très souvent un réflexe qu'on peut avoir. Je me mets à porter non seulement ma propre misère, mais la misère du monde entier, quoi. Voilà. Et tout devient noir, je m'enferme dans ma chambre, je pleure. J'ai même un ami qui n'habite pas dans la région, qui était capable de s'enfermer dans sa chambre. Il fermait tout et il mettait des musiques tristes. Un chanteur français, j'ose pas dire qui c'est. Bref, mais voilà. Et ça tournait en boucle hein, pendant des jours. Je me replie sur moi-même. Je suis triste. Et tu frappes à la porte, non, il est triste. Tu vois? Le deuxième truc, c'est se tourner vers l'extérieur. C'est chercher de l'aide vers ceux qui sont proches. Tu crois vraiment que je suis le plus minable des minables? Tu vois, je vais chercher chez l'autre quelque chose pour me faire du bien. Ou alors, tu n'as pas quelque chose qui puisse calmer la douleur que j'ai en moi? Tu n'as pas des médicaments ou quelque chose qui puisse me faire
planer. Hein? Quoi? Vous n'en connaissez pas des gens comme ça? Ah ben, c'est que vous n'allez pas dans les bons endroits alors. Voilà, c'est vrai. Oubliez. Oubliez ce qui s'est passé. Mais c'est pas possible en fait d'oublier ce qui s'est passé. Le passé est peut-être le passé, mais c'est ton passé. Tu ne peux pas l'oublier. Tu peux passer à autre chose, mais tu ne peux pas l'oublier ton passé. Et la troisième chose, c'est se tourner vers Dieu. Et c'est ce que David a fait. Se tourner vers Dieu. Adorer Dieu. Parler à Dieu. Ouvrir la Bible. Se tourner vers Dieu. Et dans Philippiens chapitre 4, ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus. En se tournant vers Dieu, on trouve la paix et la force. Dieu transforme, change nos cœurs, change notre intelligence. Une autre version parle d'intelligence. Et Dieu nous place dans une position paisible. Même si c'est tourmenté autour de nous, même si c'est la guerre autour de nous, Dieu nous place dans la paix. Alors, j'aimerais lire, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous lit ce passage du prophète Ésaïe? On va voir ça. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. On va voir la vision qu'il a eue. Regarde. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé, donc c'est un trône dans le ciel, je traduis. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps et 2 ailes pour voler quand même. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Le gars, il a juste vu Dieu. Tu vois, rien. Est-ce que quelqu'un ici a vu Dieu une fois? Voilà. Parce que Ésaïe, lui, oui. Et là où je veux en venir, c'est regarder à quel moment il a eu cette vision. Et c'est là où on s'arrête. C'était l'année où le roi Osias est mort. Alors autrement dit, à cette époque-là, et dans cette société-là, c'est pas comme dans nos sociétés actuelles. Quand un président il meurt, il y a un autre qui prend sa place et ça va très vite, quoi. Mais la société ne bouge pas. Tu vois ? Les forces de l'ordre restent en place, l'armée reste en place, tout reste en place, quoi. Les ministères restent en place. Là, quand le roi mourait, wouhou, tout s'écroulait. C'était pas sûr que ce soit son fils qui prenne sa place, parce qu'il pouvait y avoir des complots, des machins. Autrement dit, ce qu'Ésaïe nous dit, le jour, l'année où dans ma société, c'était le chaos, j'ai rencontré Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors si on le lit vite, on ne s'en rend pas compte, en fait. Tu vois ? Mais ça veut dire ça. C'est quelque chose de totalement fou. Quand tout est instable, voilà comment lui raconte son histoire. Il s'est retourné sur son passé. Ah oui, l'année où le roi Osias est mort, j'ai rencontré Dieu. Tu vois ? Voilà comment Dieu a transformé sa vie à lui. A transformé ce qui aurait pu être un truc horrible, en fait. Hein. Il aurait pu mourir aussi. Hein. Parce qu'il aurait pu avoir un basculement de religion, et puis les prophètes à la trappe. Comme ça arrivait souvent. Voilà. Un troisième point, se concentrer sur ce qui reste. Le passé et le passé. Abandonner tout devant Dieu. Et troisième point, se concentrer sur ce qui reste.
Pas sur ce qu'on a perdu, pas sur ce qu'on n'a plus, pas sur ce qu'on ne maîtrise plus. C'est le passé. On l'a accepté et on se concentre sur ce qui reste. Comme dans l'histoire de David. David, en fait, peut-être qu'il a perdu du temps. Bon, ce n'est pas moi à juger de ça. Hein. De toute son histoire, donc cette femme est tombée enceinte, le bébé est mort. Et l'histoire, là, est totalement folle, en fait, hein, de ce que Dieu donne avec le passé de cet homme. Le verset 24, « David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon. » Si on n'est pas capable de comprendre, on nous dit ce que ça veut dire. Le Pacifique. Oh, oh. Je parlais de paix tout à l'heure, hein, d'être dans la paix. Le Pacifique. L'Éternel aima cet enfant. C'est complètement dingue, en fait. C'est complètement dingue. Dieu n'a pas changé le passé. Est-ce que David a oublié la mort du bébé? Non. Est-ce que vous pensez que Bathsheba a oublié la mort de son premier enfant? Sûrement pas. Jamais. Depuis jamais la mort d'un enfant. C'est pas possible. Mais Dieu a donné un autre enfant. C'est Salomon. Le Pacifique. Notre ennemi spirituel, le diable, se régale quand on regarde en arrière et quand on fait revenir cette... là aussi, je cherche mon mot. Puanteur. Ça va? T'as compris, hein? Mais c'est exactement ça. Et le diable se régale de ça. Quand on ressasse ça, tu vois, tu fais revenir ça dans le présent et tu le remâches, là, comme les vaches, là. Tu le redigères encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et ça te pourrit la vie encore une fois. Le passé. Mais Dieu offre quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul parle de ça, hein. Il dit dans Philippiens chapitre 3, « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma route vers le but pour remporter le prix attaché, etc. » Hein? C'est-à-dire que non seulement le passé, c'est le passé pour lui, mais il court vers ce que Dieu lui est en train de le préparer. Tu vois, il galope, il veut ça. C'est encore plus beau, tu vois. Parce qu'ici, il sait que ce sera meilleur que les mauvaises choses qu'il a vécues avant. On a tendance à retenir les choses qu'on doit oublier et on a tendance à oublier les choses qu'on doit se souvenir. C'est ça notre problème. Hein, voilà. Et puis, on demande à Dieu, « Mais Dieu, tu veux bien me pardonner ce truc que j'ai commis dans ma vie là ?» Il dit, « Mais tu m'as demandé pardon 50 fois déjà. D'ailleurs, je ne sais même plus de quoi tu me parles. Je t'ai pardonné la première fois, j'ai oublié. Je ne sais plus de quoi tu me parles. Et tu me demandes pardon encore. Quand est-ce que tu vas accepter que c'est fini? Quand est-ce que tu te pardonnes à toi-même? C'est le moment. Si tu veux passer à quelque chose de nouveau, c'est le moment de te pardonner à toi-même. Le passé ne peut pas être modifié, mais le sens du passé, Dieu le change. Nous avons vraiment des difficultés à nous pardonner et à nous accorder une seconde chance. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Et encore le prophète Ésaïe, au chapitre 43, ne pensez plus à ce qui était arrivé, oubliez le passé, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. C'est incroyable comme Dieu peut changer le sens de notre passé, de ce qui peut nous faire mal.
Alors ce qui est très très intéressant, quand on lit sa Bible, vous savez, des fois on tombe sur des généalogies, vous savez, machin a enfanté machin, qui a enfanté machin, qui a enfanté machin. Et en général, quand on se met à lire ces passages, on saute et on va juste à la fin. Voilà. C'est dommage. Parce que des fois, il y a des trucs comme des secrets, comme des pépites, c'est pas vrai? Il y a des trucs de fou en fait. Et on trouve ça dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est versets 1 à 6 et ça continue encore. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ, Abraham, l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob, etc., etc. Après les 3 points, Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Le gars que David a fait tuer. C'est dingue. Voilà comment Dieu transforme le sens du passé. Il n'a pas changé le passé. David a vraiment fait tuer Uri. Il a vraiment fait tuer. Vraiment. Mais ce gars, Uri, se retrouve dans la généalogie du sauveur du monde. Oh, c'est génial. C'est génial. Voilà ce que fait Dieu. Il restaure, il répare, il retape, il récupère, il redonne une chance, 2 chances, 3 chances, 1000 chances, demi-chance, 1 million de chances. Tu en as besoin de combien? Il t'en faut combien de chances? C'est bon, tu l'as. C'est bon, pas de souci. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. J'aimerais qu'on ait un temps de recueillement, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes et tu aimerais que nous nous pardonnions nous-mêmes. Et peut-être que l'un ou l'autre a ce travail maintenant sur soi-même à faire, comme a fait David pendant 6 jours. Quel exemple pour nous de se pardonner à soi-même. Et peut-être que l'un ou l'autre a cette chose à faire, personnellement, devant toi, à accepter le pardon que toi tu offres et dire, bon, ok, c'est cette chose-là dans ma vie, Seigneur, c'est passé. C'est passé. Merci, Seigneur, parce que tu me pardonnes et je veux passer à autre chose. Seigneur, montre-moi comment tu transformes ça, comment tu transformes mon cœur. Et merci pour la paix que tu mets dans mon cœur. Et je veux être dans cette paix, Seigneur. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as offert ce Jésus et il nous sauve. Merci parce que tu nous montres un chemin nouveau. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons viser. Comme l'apôtre Paul disait, il court vers ce but. Nous voulons courir vers ce chemin nouveau que tu traces devant nous. Merci pour ce chemin nouveau et délicieux que tu prépares pour chacun d'entre nous. Seigneur, que toute la gloire, tout l'honneur et la louange te reviennent maintenant, Seigneur Jésus. Amen.